Et dans le même contexte, la pandémie de Covid-19 se poursuit, bien qu'en vue des chiffres en baisse sur une longue durée. Certains pays lèvent déjà les restrictions imposées par le confinement. Pour certains spécialistes, il faudrait s'attendre à présent à l'apparition des séquelles du coronavirus. Et on en parle justement dans la chronique avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, au vu de l'ampleur de la maladie et du grand nombre de personnes qui ont été contaminées, il est tout à fait logique, Ilham, de s'attendre à présent aux conséquences à court et à long terme de la pandémie. Vous le dites si bien, Laetitia, les futures complications sont encore en cours donc d'évaluation, mais certaines recherches font déjà avancer le pronostic. Le système respiratoire est un point d'attention majeur. La pneumonie provoquée par le Covid-19 ayant été la condition prédominante en raison de l'urgence de la situation. Il y a eu une importante utilisation de respirateurs artificiels chez les patients graves atteints de Covid-19. Il faut également rajouter les patients qui étaient en soins intensifs puisqu'ils peuvent développer la complication dite la fibrose pulmonaire. Cette affection pourrait diminuer leur capacité respiratoire chez ces patients même après leur rémission et ce pendant de nombreuses années. Les professionnels recommandent donc que tous les patients guéris, même ceux ayant eu des formes peu graves, fassent un bilan pneumologique systématiquement une fois la période contagieuse passée, que ce soit en cabinet ou en milieu hospitalier. Il est important que le souffle de ces patients soit mesuré ainsi que leur taux d'oxygène dans le sang. Certains devront peut-être faire des examens d'imagerie. Un suivi pneumologique est nécessaire, Laetitia. Et l'une des conséquences de ces longues hospitalisations serait la fatigue musculaire ou encore la faiblesse musculaire. Donc la faiblesse musculaire, une conséquence logique après de longues hospitalisations. On parle alors de syndrome post-réanimation après une hospitalisation dans une unité de soins intensifs. Ce sont donc des séquelles qui subsistent chez les patients qui souffrent de longs séjours dans ces unités, quelle qu'en soit la cause. En prenant ce syndrome en considération, nous pouvons donc dire qu'il sera l'une des séquelles de la pandémie. Il inclut la perte de masse musculaire dans les membres et l'épuisement lors des activités quotidiennes telles que la marche ou encore même l'alimentation. Ayant été alités et immobiles pendant longtemps, les muscles ont tendance à s'atrophier. Lorsque le patient sort de l'hôpital, son corps n'est pas le même, il pèse probablement moins et son tonus musculaire est minime. Chez les personnes ayant fait une forme très symptomatique de la maladie, mal de gorge, fièvre, mal de tête ou céphalée, toux sèche, asthénie ou fatigue, douleurs musculaires et articulaires, perte de goût et de l'odorat, gêne respiratoire, confusion mentale légère, amaigrissement, la récupération est en fait très lente, au minimum 15 jours et souvent un mois, voire plus. L'amaigrissement peut persister quelque temps, il s'accompagne d'une diminution de la force musculaire et des capacités physiques. Certains patients conservent une gêne respiratoire, d'autres des troubles digestifs, d'autres des difficultés de mémoire, d'autres un état dépressif, d'autres donc des anomalies cardiaques, etc. Les professionnels savent à présent que le nouveau coronavirus est une maladie systémique qui peut toucher pratiquement tous les organes du corps, Laetitia. Et bien entendu, Ilham, il ne faut pas ignorer les séquelles psychologiques que laisse cette pandémie aux malades qui ont pu en guérir. Alors, les séquelles psychologiques, Laetitia, du coronavirus ont des contours différents et peuvent être abordées sous différents angles. Elles sont subies par les patients graves, ceux qui ont subi des confinements stressants et aussi par le personnel de santé. Alors, les patients atteints de Covid-19 sont exposés à des craintes plus intenses que ceux souffrant d'autres maladies. La saturation de l'information dans les médias, les décomptes quotidiennement des morts créent un stress supplémentaire pour eux. Aujourd'hui, on parle de possibilité d'une augmentation de cas de stress post-traumatique chez les personnes infectées qui ont survécu. Il est probable qu'elles aient peur de sortir, d'entrer dans des endroits bondés et de voyager loin de chez elles. Il convient également de noter que de nombreux patients souffraient déjà de troubles d'anxiété, de détresse et de dépression. Chez eux, il faut s'attendre à une augmentation des symptômes de leur maladie de base. Enfin, les séquelles des professionnels de santé qui ont été soumis à une forte pression seront assimilées au syndrome d'épuisement professionnel. Les médecins et infirmières sont épuisés, stressés, découragés d'aller au travail et ont peur de faire face à des situations similaires à l'avenir. Une pandémie de ce type, Laetitia, ne passe pas inaperçue et ne se limite pas à la seule contagion du moment. L'ensemble de la société souffre des effets du Covid-19, même sans être infecté. Et ces effets dureront un certain temps. Nous devrons donc apprendre à vivre
avec les conséquences du coronavirus pour revenir à la normale. Juste rappeler, Laetitia, et inlassablement on va le rappeler, en cas vraiment de questionnement, ne pas hésiter à appeler Allo Yakada au 080 100 47 45 ou bien évidemment le Allo 300. Ces 2 numéros, c'est pour des questions de tous les jours que vous n'hésitez pas à le faire. Et bien évidemment, en cas d'urgence et de questions bien plus précises, n'hésitez pas à appeler le Allo SAMU. Et bien évidemment, c'est au 141. Voilà, Laetitia. Eh bien, merci ma chère Ila, mais je te souhaite un très bon début de semaine. Merci à toi aussi, Laetitia.